Les régiments sont des couvents d'hommes, mais des couvents nomades. Partout, ils portent leurs usages empreints de gravité, de silence, de retenue. On y remplit bien les vœux de pauvreté et d'obéissance. Le caractère de ces reclus est indélébile comme celui des moines. L'homme s'efface sous le soldat, comme le moine sous l'aube. Eh bien, permettez-moi d'emprunter cette très belle citation d'Alfred de Vigny en incipit à ma conférence sur le thème « Servir et obéir », plus particulièrement entrevue à l'aune des règles monastiques. Entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Voilà, ramassée en une phrase aux apparences de paradoxe, elle est d'Henri Lacordaire, un religieux. L'intuition assez naturelle que pour grandir et vivre en paix, l'homme a besoin de lois auxquelles il doit se conformer. Commence alors l'histoire tumultueuse de l'obéissance des hommes. Certains, les religieux, y contribuent en se donnant à eux-mêmes des lois de vie communes qui n'ont pas cours dans la vie en société, les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Pour beaucoup d'observateurs, ces explorateurs de l'impossible témoignent universellement que la paix durable est sans doute possible, mais ils ne parviennent qu'exceptionnellement à faire école. Car il ne s'agit pas simplement de respecter une règle, mais bien de se conformer intérieurement à l'esprit de cette règle. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer intellectuellement au vœu, mais de l'intégrer. Il ne s'agit pas enfin d'en structurer sa vie, mais tout bonnement d'en faire sa vie. Je voudrais maintenant vous montrer un court extrait vidéo. Je vais prendre cette décision sans réellement nous consulter. L'heure est trop grave pour nous tous. Et qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais attendu de vous avoir parlé pour connaître l'opposition de chacun. Et pour répondre quoi, au final? Mais peu importe la réponse. C'est le principe même de la communauté qui est remis en question dans ton attitude. Bien. Alors, qui veut aujourd'hui la présence de l'armée dans le monastère? Tu ne veux pas comprendre ce que nous te disons. Mais je comprends très bien. Mais aucun d'entre nous n'a pris la décision de vivre ici pour être sous la protection d'un gouvernement corrompu. Dites-moi si j'ai tort. Christian, nous ne t'avons pas élu pour décider seul. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque, oui. Mais nous avons été appelés à vivre ici, dans ce pays, avec ce peuple, qui a peur lui aussi. Nous allons vivre avec cet inconnu, oui. Personnellement, je suis pas venu ici pour participer à un suicide collectif. On pourrait peut-être déterminer ce que chacun de nous peut faire s'ils viennent jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde les Croates. Jouer à cache-cache. Ce court extrait du film plusieurs fois primé Des hommes et des dieux, évoquant le drame des moines de Tibérine en 1994 en Algérie, illustre parfaitement le parallèle que je souhaiterais établir entre la vie monastique et le métier de soldat. Alors non pas une confrontation scalaire, point par point, pas à pas, mais l'approche de ce que je nomme une troublante analogie entre deux voies, certes totalement distinctes dans leur finalité réciproque, mais pourtant comparables dans leur mode d'action par bien des aspects. Vous proposez simplement des pistes de réflexion quant à l'exercice de votre métier et à en mesurer les exigences. Réflexion
qui doivent se démarquer de tout nationalisme étroit et transcender les appartenances particulières, notamment de nature ethnique, sociale ou religieuse, qu'elles ont, à contrario, vocation à fédérer. Eh bien, dans le cas précis que vous venez de voir, les frères ne remettent nullement en cause la décision finale de Christian, le frère prieur, c'est-à-dire l'abbé dans ce cas précis de moine trappiste. Non, ce qu'ils dénoncent, c'est le processus décisionnel, le modus operandi. Le chef a pris une décision sans utiliser ce qu'on appelle au Moyen-Âge le droit et le devoir de conseil. En effet, la règle de Saint Benoît, établie aux environs de 530 au Mont Cassin, en Italie, précise que l'abbé, qui a été élu par ses confrères, ne doit pas prendre de décision importante sans consultation préalable du chapitre, c'est-à-dire l'Assemblée des frères. Et la décision finale ne doit pas être prise à la majorité, comme il s'entend dans notre jeu actuel démocratique, mais à la part majeure, c'est-à-dire la meilleure, si vous voulez, tout comme au sens moderne de raison majeure. Étrange analogie tout de même avec un chef avant l'action, recueillant le fruit de la confrontation MA-ME de l'étude menée par son état-major. Aussi, afin de vous exposer ma perception de cette problématique, je passerai par le truchement d'un exemple que je connais bien, l'abbaye royale de Fontevraud, comparativement à mon vécu d'officier. Je m'appuierai sur le triptyque suivant. Premièrement, Robert d'Arbrissel, le fondateur de l'ordre fontevriste. Deuxièmement, l'abbaye royale de Fontevraud. Et in fine, ce que je nomme une troublante analogie.